Bienvenue à bord. Sur cette chaîne, on aborde toutes sortes de sujets pour bâtir, gérer et faire croître vos business, mais aussi vous faire croître vous-même en tant que personne. Let's go! Alors, on fait tous face au problème de la vente. Même si vous êtes un travailleur en entreprise, que vous êtes employé, vous avez quand même des situations où vous devez vendre. Mais spécialement si vous êtes entrepreneur ou que vous travaillez à votre compte, ça vous prend vraiment des aptitudes de vente. Vous avez besoin de vendre pour rester en affaires, comme on dit, sinon vous allez fermer boutique. Et souvent, en fait, concernant la vente, l'une des seules options qu'on a, c'est l'appel à froid. Parce qu'on n'a pas de clients potentiels sous la main, on n'a pas de recommandations sous la main, on n'a pas de clients qui sont intéressés sous la main. Donc, il faut vraiment faire ce qu'on appelle l'appel à froid. Donc, contacter des gens à qui on n'a jamais parlé et qu'on n'est pas sûr qu'ils veulent même nous écouter. Malheureusement, cette procédure-là, ça peut être vraiment tétanisant. C'est quelque chose qui n'est pas naturel, qui n'est pas vraiment agréable. Et la preuve de ça, c'est qu'il y a beaucoup d'échecs quand on parle d'appel à froid. J'ai même lu dernièrement une statistique qui parlait d'un taux d'échec de 90%, s'il vous plaît. Donc, c'est vraiment élevé. C'est vraiment effrayant. Heureusement, il existe des techniques pour mieux performer lors de vos appels de vente. Il y a des techniques qu'on peut faire pour s'assurer que les appels se passent bien et qu'en bout de ligne, on puisse faire les ventes. Alors, rentrons dans le vif du sujet. L'étape numéro 1, c'est vraiment qu'avant de parler à tout client potentiel, pitié, faites vos exercices. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, vous avez à faire des recherches, vous devez faire des recherches même sur le client potentiel, sur la personne à qui vous allez parler, pour voir un peu c'est quoi ses besoins actuels, c'est quoi ses projets futurs. Vous devez faire une espèce de recherche en amont, avant même de lui adresser la parole. Parce que dans la conversation que vous allez avoir en fait avec cette personne, l'attention doit vraiment être sur cette personne et non sur vous, votre désir de vendre. Et pour pouvoir justement faire cela, il faut obligatoirement faire des recherches en amont, sinon vous n'allez pas pouvoir le faire parce que vous n'avez pas assez de données, vous ne savez pas assez sur la personne à qui vous parlez. Prenons concrètement mon cas à moi. Je travaille depuis plusieurs années dans le conseil aux entreprises. Donc, je les accompagne en fait à s'internationaliser, donc à faire des affaires hors de leur pays, à l'étranger, à l'international. Et bien sûr, c'est quelque chose qui peut être complexe, ça peut être très coûteux, ça peut être vraiment périlleux pour eux. Donc, c'est sûr que moi, j'apporte une valeur ajoutée à ces entreprises-là. Mais même si j'apporte une valeur ajoutée, faut-il encore que ces entreprises-là veuillent bien m'écouter et puis ensuite même accepter de se faire accompagner par moi? Alors, concrètement, comment ça se passe? Quand je contacte par exemple une entreprise, je lui dis, je suis X, je travaille dans le lieu Y, je suis là pour aider des entreprises comme la vôtre dans leur processus d'internationalisation. Je m'assure vraiment de vous aider à diminuer le risque qui est lié à un tel projet. Donc, quand je dis quelque chose comme ça, l'entreprise voit que j'ai de l'intérêt vraiment pour elle. J'ajoute encore un truc du genre, j'ai vu que, et là, je rajoute quelque chose que j'ai lu en ligne, ou bien une nouvelle spécifique en fait qui concerne l'entreprise en question. Ça peut être par exemple qu'ils viennent d'avoir du financement, ou bien ils ont sorti un nouveau produit, ou bien ils ont booké par exemple un gros client. Donc c'est vraiment quelque chose que je suis allée chercher comme information. Donc je fais en sorte que la personne qui m'écoute n'ait pas l'impression que je suis juste là pour vendre, peu importe même si mon produit ou bien mon service lui convient ou non. Et malheureusement, en fait, il y a beaucoup de personnes dans la vente ou des entrepreneurs qui ne s'assurent pas de couvrir cet aspect. Quand on les écoute, on sent qu'ils veulent juste vendre. Donc, que le produit ou le service soit bien en ligne avec ce dont le client a besoin ou pas, pourvu qu'eux, ils vendent.
et ça, c'est pas bon. Deuxième étape. Alors, il faut poser une question ouverte pour pousser la personne en face de vous à vous en dire davantage. Reprenons mon cas sur l'internationalisation, qui est mon propre cas à moi. Je peux demander à l'entreprise, par exemple, quels sont ses plans de croissance ou comment elle voit son évolution. Et c'est vraiment des questions ouvertes et non des questions fermées de type oui, non, des questions vraiment ouvertes et qui vont permettre à la personne en fait de s'exprimer un peu. Et ici, vraiment, l'écoute active est très importante. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de ça. Écoutez vraiment. Ce que je veux dire, c'est écouter vraiment pour recevoir, pour avoir l'information, pour aller chercher quelque chose et non écouter juste pour répondre, écouter juste pour placer quelque chose. Ça, c'est pas l'écoute active. L'idée, en fait, que vous devez avoir en tête, c'est que vous voulez obtenir encore plus d'informations sur l'entreprise. Vous voulez savoir, par exemple, le type de challenge qu'ils rencontrent actuellement. Vous voulez apprendre davantage sur leurs objectifs à court, à moyen ou bien à long terme. Ça, là, ce type d'information, c'est vraiment une mine d'or pour vous que vous allez pouvoir utiliser vraiment à long terme si vous avez bien fait les choses dès le début. Donc, vraiment, ne gâchez pas ça en étant trop excité de vendre. Quand vous voyez qu'il y a une petite ouverture, paf, vous voulez placer votre produit. Non, non et non. Alors, la troisième étape, c'est que vous rebondissez sur un ou des points que le client a mentionnés. Donc, vous voulez vraiment utiliser ce que le client lui-même, il a dit. Donc, c'est comme un hameçon. Voilà, vous avez tendu un hameçon, il a mordu à l'hameçon. Donc, il vous a dit quelque chose. Donc, vous utilisez ça maintenant pour lui montrer que vous êtes vraiment la solution pour lui. Toujours, on y va avec mon cas à moi sur l'internationalisation. Le client peut dire, par exemple, nous allons recruter, nous allons grossir d'ici 6 à 12 mois. Nous pensons à aller vers d'autres marchés, mais on doit s'assurer que on en sait assez. On doit s'assurer qu'on sait là où on met nos pieds d'abord. On ne veut pas prendre trop de risques. Vous savez, ce genre de discours-là. Et là, tadam! Je leur fais comprendre en fait, ou disons, je lui fais comprendre à cette personne-là que c'est exactement pour ça que je l'ai contacté. Donc, je suis là en fait pour l'aider à résoudre ce problème ou ces problèmes qui sont en train d'être exposés là. Donc, par rapport au risque, par rapport à la connaissance limitée, ben, je suis là pour aider dans ce sens-là. Quatrième étape, proposer une prochaine étape concrète. Écoutez, malgré que vous êtes excité, que vous avez réalisé que ce client-là à qui vous parlez, c'est vraiment un bon client potentiel pour vous, je vous suggère vraiment d'éviter de commencer à raconter tout ce que vous pouvez faire, à quel point vous êtes merveilleux, vous êtes le meilleur, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Tout ça, c'est bien beau, mais c'est pas vraiment le moment. Parce que souvenez-vous, c'est un appel à froid, là. Donc, la personne n'a pas forcément le temps, ni l'envie, ni la disposition pour entrer dans de gros discours. Donc, c'est vraiment un premier contact. Vu que vous avez validé le fait qu'il y a un besoin d'avoir une discussion en fait plus profonde, eh bien, ce que vous faites, c'est de proposer justement un échange ultérieur. Donc, un moment où vous allez entrer plus en profondeur. Je prends encore mon cas à moi. Je dis par exemple, au cours de la semaine prochaine ou bien de la semaine d'après, quand est-ce que vous avez 15 à 20 minutes pour une petite conversation? Et selon la réponse du client, je m'assure de terminer la conversation vraiment avec un rendez-vous que j'ai booké. Et bien évidemment, quand je raccroche ou quand cette conversation se termine, je vais encore faire plus de recherches parce que le client m'a fourni d'autres informations, des informations supplémentaires que je n'avais pas forcément au début de cet appel, au début de cette conversation. Donc, je vais les utiliser pour présenter maintenant ma proposition la prochaine fois que je vais discuter avec le client. Donc, je vais produire quelque chose de encore plus personnalisé pour ce client-là spécifiquement. Alors, voilà pour aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces techniques-là, de ces étapes. Merci, ciao! J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de faire 4 petites choses toutes simples. Vous abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications, liker et
partager. Ciao!